Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des dogmes. En effet, on a eu quelqu'un qui nous a posé une question, alors il n'a pas précisé s'il voulait ou non être nommé en vidéo, donc c'est pour ça que je ne le nomme pas. Et donc du coup, au sujet des dogmes, on va préciser, enfin on va demander à Serge qui nous explique le terme dogme, à savoir la différence avec l'enseignement, où est-ce qu'on peut dire qu'un dogme commence ou finit. Et tout de suite, on va en savoir plus avec Serge. Oui, où se termine l'enseignement et où commence un dogme. Et après, on verra un petit peu ce que c'est un dogme. Je crois qu'en expliquant comment il se manifeste, on aura une meilleure compréhension de ce que c'est exactement. La connaissance s'arrête et le dogme commence dès qu'on dit à quelqu'un, si tu fais ça, il se passe ça, et tu dois choisir ça. Autrement dit, un dogme, c'est quoi? C'est quand on dit à quelqu'un, qu'on lui explique non seulement une loi, un principe, qu'on lui dit par exemple, voilà, je vais t'expliquer comment sortir de ton corps, ça fait partie de la connaissance spirituelle, de l'ésotérisme, alors on donne des exercices, la personne apprend à sortir de son corps, et avant d'y arriver, elle dit, bon, je sens que je vais y arriver, qu'est-ce que je dois faire en dédoublement? Et dès que l'instructeur, ou le connaissant, ou le guide, ou le professeur, peu importe, ce manque de respect en disant tu dois faire ceci et cela, alors ce n'est plus un professeur digne de ce nom, ce n'est plus un instructeur, ce n'est plus un initié, c'est plus rien, c'est quelqu'un qui confond tout, qui n'a rien compris à la chose et qui confond enseignement et dogme. Un dogme, c'est quand on nous dit voilà un outil et voilà comment s'en servir et voilà pourquoi. Un outil, on nous le donne, on nous dit voilà une râpe, tu dois râper dans ce sens, dans le sens du poil, tu ne dois pas râper dans l'autre sens, parce que sinon tu vas relever le poil du bois et ça va marcher, ou tu vas raboter, etc. Et quand la personne dit voilà je sais construire un meuble, quel meuble je dois faire, l'instructeur doit dire Coco, tu te démerdes. C'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire, je ne suis pas ton gourou, je ne suis pas ton guide, je ne suis pas ton esprit, je ne suis pas ton soi. Je t'ai appris comment construire un meuble, à toi de construire ta maison, tes meubles, ce que tu veux. Je t'ai donné la loi, à toi de t'en servir. Donc un dogme, c'est quoi? C'est quand, à la connaissance, on y ajoute ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce dont il faut se servir, ce dont il ne faut pas se servir. Donc si vous voulez savoir la différence entre les deux, c'est très simple. Quand quelqu'un vous donne un enseignement, il vous transmet des outils. Voilà tel outil, on appuie sur ce bouton, ça sert à percer, ça sert à scier, ça sert à raboter. Je dois m'en servir pourquoi? Au maître, au professeur. Alors là, tu te démerdes. Voilà, c'est ça. Le dogme commence quand quelqu'un vous dit non seulement comment se servir d'un outil, mais qui vous dit aussi pourquoi vous devez vous en servir, là où vous ne devez plus vous en servir, etc. Ça ne le regarde pas. Un enseignement doit être pur. Un enseignement, c'est si tu fais ceci, il va se passer cela. Et quel est le mieux? C'est pas mon problème, c'est le tien. Voilà, c'est ça l'enseignement. Un enseignement, on ne doit pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas, ce qui est interdit ou pas, ce qui est permis ou pas. Parce que là, on ne transmet plus l'enseignement, on transmet notre propre connerie. Ça n'a plus rien à voir. L'enseignement, il doit être pur et dur, il doit être tout nu, tout cru. Il doit être, voilà comment ça marche. Si vous faites ça, il se passe ça. Si vous faites l'inverse, il se passe l'inverse. Si vous pensez ça, vous vivrez ça. C'est tout, c'est ça l'enseignement. Donc l'enseignement, en fait, il se résume à quoi? On va dire que c'est l'explication des lois et des principes qui régissent le fonctionnement de l'esprit. On a revu la même chose. Ce qu'enseigne la psy-éso, qui est la source de toutes les connaissances initiatiques ésotériques du monde. Je suis désolé, mais bon, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est l'enseignement, c'est l'origine, c'est la voie de la Siddha, c'est la philosophie qu'ont suivi tous les maîtres du passé. Donc si tous les maîtres du passé, sans exception, du moins les maîtres de renom, ceux qui ont atteint maintenant le niveau de grand maître, si c'est grâce à cette connaissance qu'ils ont atteint leur niveau, et s'ils l'ont tous suivi sans exception, c'est que c'est quand même un signe. Pourquoi ils l'ont suivi? Parce qu'à l'époque où ils existaient, l'époque où ils vivaient, l'enseignement était à 90% traditionnel. C'était l'enseignement ceci, l'enseignement cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et Dieu a dit ceci, et Dieu a dit cela. Et Dieu, il a dit merde. Dieu, il a dit que s'il avait eu quelque chose à dire, il m'aurait dit directement. Donc comme le divin ne nous a rien dit, il nous a mis juste des lois, c'est à nous de nous servir de ces lois, selon notre intelligence, selon notre niveau de compréhension et donc d'évolution. Et les autres n'ont pas à nous dire comment, qu'est-ce ou pourquoi. Ils nous enseignent, ils transmettent le flambeau, et si on veut mettre le feu avec ce flambeau, on met le feu. Si on veut allumer une bougie pour éclairer notre voisin, eh bien on allume une bougie pour éclairer notre voisin. Voilà. Alors, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.